Voilà. Alors, nous récitons dans notre credo, tous les dimanches, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Bon, c'est on peut dire l'intitulé de la partie du credo sur le mystère de l'Église. Mais évidemment, ce mystère de l'Église, il faut le comprendre de façon un petit peu plus approfondie. Bonsoir, bonsoir. Il faut dire bonsoir à YouTube si vous voulez, c'est Samy qui est venu sur YouTube. Bonsoir YouTube. Je suis désolé, je vais un peu perturber l'enregistrement de la chaîne. Samy va perdre des auditeurs après cette émission. Donc voilà, ce mystère de l'Église, c'est bien de le connaître un peu mieux. Vous pouvez prendre la banquette si vous voulez. Hein, elle est un peu trop profonde pour moi, parce que j'avais le menton au niveau des feuilles. Ce n'était pas très pratique pour lire. Donc on va essayer d'aborder aujourd'hui juste un point, qui est la question de la primauté du pape. Alors je précise tout de suite que la question de la primauté n'est pas la question de l'infaillibilité. Les deux, il y a un lien bien sûr entre les deux, mais je ne rentrerai pas dans la question de l'infaillibilité aujourd'hui, parce que ça prendrait autant de temps, sinon plus encore, que le cours sur la primauté. Donc je serai obligé de botter en touche un peu peut-être sur les questions de l'infaillibilité, sauf si jamais il n'y a plus de questions autres, mais la question aujourd'hui, c'est la primauté du pape. Petite question d'abord pour voir si jamais vous avez une certaine, comment dire, perception juste de cette primauté du pape sur un point. Est-ce que le pape est pape parce qu'il est évêque de Rome, ou est-ce qu'il est évêque de Rome parce qu'il est pape? La roue tourne. Alors, qui veut répondre? Blandine, veux-tu répondre? Blandine ne sait pas. Qui est du même avis de Blandine? Il est pape donc il est évêque de Rome. Alors en fait il est pape parce qu'il est évêque de Rome. C'est parce qu'il est successeur de Saint-Pierre sur le siège épiscopal de Rome, puisque c'était le dernier siège de Saint-Pierre. Saint-Pierre a été évêque, on va dire, à Jérusalem, évêque d'Antioche, il a fondé la communauté d'Antioche surtout, c'était Saint-Jacques surtout, et en tout cas Saint-Pierre est mort en tant qu'évêque de Rome. Donc l'évêque qui a pris la suite de Saint-Pierre à Rome, parce qu'il était successeur de Saint-Pierre comme évêque de Rome, a hérité en même temps de sa mission de chef des apôtres. Donc c'est pas parce qu'il est pape qu'on dit, ben voilà, puisque on vous choisit comme pape, donc vous allez être évêque de Rome. Non, il est élu comme évêque de Rome, et donc, par la force des choses, il devient pape. Même si, dans l'esprit des gens, c'est un peu l'inverse, finalement. On pense toujours que les cardinaux élisent le pape. Effectivement, ils savent très bien, quand ils élisent le pape, qu'ils l'élisent pour être pape, quoi. Pas seulement pour être évêque de Rome. Mais si on veut vraiment rester sur une compréhension plus adéquate de ce mystère, déjà, il faut resituer ça comme ça. C'est parce qu'il est successeur de Saint-Pierre comme évêque de Rome qu'il est pape. Donc la primauté, c'est le pouvoir suprême qui lui appartient dans toute l'amplitude de la juridiction spirituelle en tant que chef de l'Église catholique, apostolique. Il est évêque des évêques, prince des pasteurs, successeur de Saint-Pierre, on l'a dit, et vicaire de Jésus-Christ sur la terre. C'est un des titres qui revient fréquemment pour parler du pape, c'est le vicaire du Christ sur la terre. Comme on l'a cité il n'y a pas longtemps, le cardinal, pendant l'homélie des confirmations, puisqu'on était dans la fête de Sainte Catherine de Sienne, rappelait l'expression que Sainte Catherine a beaucoup utilisée à l'époque pour parler du pape, qui pourtant n'était pas, disons, un des papes les plus extraordinaires qu'on ait connus, mais le doux Christ en terre, à cause de sa fonction, parce qu'il a hérité, non pas à cause de ses qualités, mais parce qu'il était successeur de Saint-Pierre et qu'il est chef de l'Église, le doux Christ en terre. Jésus, chef de l'Église, le chef invisible de l'Église, unique, vrai chef de tête de l'Église, et le pape, tête visible, Saint-Pierre d'abord, de l'Église. Donc la primauté du pape n'est pas une primauté d'excellence, de conseil ou d'honneur, ce que les orthodoxes concéderaient. Pour les orthodoxes, effectivement, il existe une primauté du pape de Rome, mais pour eux, c'est simplement une primauté d'honneur, pas de juridiction. Ils sont autonomes
dans leur patriarcat. Et le pape n'a pas à intervenir de façon autoritaire dans la charge de gouverner, hein, parce qu'ils ne reconnaissent pas une primauté de juridiction, mais seulement une primauté d'honneur. Dans la doctrine catholique, la primauté du pape, c'est une primauté qui effectivement est aussi une primauté de gouvernement, de juridiction. Donc il n'est pas seulement primus inter pares, un premier entre les... alors, parce qu'il va y avoir un fauteuil plus élevé avec du velours rouge, et puis les autres seront sur l'estrade en dessous, mais il serait quand même pareil. Non, 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 non. Donc c'est une primauté de gouvernement, donc d'une autorité réelle. Hein, d'une autorité réelle. On peut aussi finalement dire qu'on reconnaît une primauté de gouvernement, mais si jamais on ne reconnaît pas l'autorité réelle, ça revient à dire que c'est une primauté d'honneur finalement. On se dérobe, on botte, on touche. Je ne suis pas très spécialiste de ces jeux de ballon, mais c'est une expression de jeu de ballon, on botte en touche. Et cette autorité réelle exige de tous les membres de l'Église, sans aucune exception, non seulement la révérence et le respect, mais encore la soumission proprement dite, l'obéissance intérieure et extérieure. Et ce pouvoir du pape n'entraîne ni la suppression, ni l'absorption des juridictions secondaires, hein, ni même la centralisation de toute l'administration. Donc il ne faut pas voir, par exemple, dans les relations entre le pape, qui a une autorité universelle sur toute l'Église, sur les pasteurs et les fidèles, et donc la relation entre le pape et les évêques, une relation du président avec les préfets. Hein, les évêques ne sont pas les préfets du pape. Hein. Ils ont eux aussi une juridiction, hein, qui est, on peut dire, oui, qui est directe. Hein, ils la reçoivent par la collation de leur charge, mais leur juridiction est immédiate sur les fidèles. Donc les fidèles finalement du monde entier ont deux ordinaires, l'évêque du lieu et le pape. Et le pape exerce sa juridiction de façon immédiate comme l'évêque du lieu. C'est pas en passant par, il peut bien sûr passer par, mais l'évêque ne fait pas un écran entre l'autorité du pape et le fidèle. Mais il a une vraie autorité comme le pape. La différence, c'est qu'effectivement, l'autorité de l'évêque n'est pas universelle et elle est soumise justement à la juridiction qu'il reçoit. On peut lui retirer. Hein, le pape peut nommer un évêque, mais il peut aussi déposer un évêque. Ça se fait dans toute l'histoire de l'Église. Hein, ça relève de son autorité. Donc au cours de l'histoire, le dogme de la primauté du pape s'est évidemment développé, comme toute l'histoire du dogme, précisé, et d'une manière parfaitement homogène. Le grand document de la primauté du pape, qui nous permet on peut dire, de poser les bonnes bases théologiques de la chose, c'est celui que je vous ai remis tout à l'heure, à savoir la constitution Pastor Aeternus, pasteur éternel, du Concile Vatican I, 1870, sous le pontificat du pape Pie IX. Pour la petite histoire, donc le Concile Vatican I, enfin vous savez probablement pour la plupart d'entre vous, mais a été interrompu à cause de la guerre de 70 et l'annexion des États pontificaux pour la réunification de l'Italie. Donc le Concile aurait dû se prolonger et puis donner un document sur l'Église plus global, mais en raison des troupes qui arrivaient sur Rome, le Concile a été non pas clos mais ajourné. Ils ont voté juste les documents qui leur paraissaient les principaux, donc sur la révélation divine des Filius et sur l'autorité du pape, donc la question qu'on va voir tout à l'heure justement, et le reste était laissé à, disons, un temps plus clément où les pères conciliaires pourraient à nouveau se réunir. Ça n'a pas pu avoir lieu, donc le Concile Vatican I ne s'est jamais réuni. Il a fallu attendre le Concile Vatican II pour que la constitution sur l'Église puisse aboutir finalement avec la constitution Dei Verbum. Donc on lira ce texte de Vatican I, parce que je pense que c'est un texte qui a l'avantage d'être un texte court, ce qui est toujours agréable pour ceux qui ont à lire, et un texte qui est clair, donc c'est parfait. Alors voyons d'abord la primauté de Saint-Pierre. Le pape se présente comme successeur, héritier
de Saint Pierre. Donc il faut d'abord voir évidemment les prérogatives de l'apôtre. D'abord, la prééminence de Simon-Pierre parmi les 12 est très marquée dans les évangiles. Et ça constamment. Si vous relisez rapidement les 4 évangiles, là, hop, on se met dans un coin et on lit en vitesse les 4 évangiles et on compte le nombre de fois où on parle de Saint-Pierre, eh bien vous verrez tout de suite que Saint-Pierre est cité 120 fois par les 4 évangiles. 120 fois. Alors que tous les autres apôtres réunis ne sont cités que 81 fois. Donc ça, on dirait c'est un peu anecdotique, mais pas complètement en fait. Si jamais les évangélistes, inspirés par Dieu quand même aussi, ont donné une telle place à la figure de Pierre dans les 4 évangiles, c'est pour une raison particulière quand même, c'est qu'il n'a pas la même place que les autres. 120 fois pour Saint-Pierre, 81 fois pour les 11 autres. S'il y a des mathématiciens, je vous laisserai calculer le pourcentage que ça fait, mais... Et on a ensuite 4 listes du collège apostolique. Donc chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et le 4e. Donc les 4 listes qu'on a du collège apostolique. Matthieu, Marc, Luc et les actes des apôtres. Merci. Il n'y a pas de liste chez Saint Jean. Donc dans ces 4 listes, l'ordre n'est pas uniforme. Mais invariablement, Pierre est toujours en tête. Comme que vous ayez bon de temps en temps. Donc Pierre est toujours le premier, toujours. Pareil, c'est un signe. Et si jamais il est placé en tête, c'est pas en raison de l'ancienneté. C'est pas en raison de l'ancienneté. Même s'il appartient aux 4 premiers disciples appelés par Jésus, qui ont été appelés sur le lac de Tibériade, hein, Pierre, André, Jacques et Jean, hein, cependant, Jean précise que l'appel de Pierre a suivi celui d'André. Et on vénère André comme étant le premier appelé. Donc on ne peut pas dire qu'il serait en tête simplement parce que Jésus le rappelait le premier. Non, c'est pas le premier justement. André a été appelé avant. Il est dans le groupe des premiers, mais c'est André qui a été appelé le premier. Donc pour qu'il soit toujours en tête, c'est vraiment que sa place de number one, elle est due à un choix du Seigneur pour une raison particulière. Je mets 1 euro dans le cochonnet, je crois, j'ai dit un mot anglais. Je vais mettre un petit... Donc c'est vraiment à interpréter cette qualification de premier dans le sens d'une prééminence. Ensuite, quand notre Seigneur choisit parmi les apôtres dans l'Évangile 3 du groupe. Alors par exemple pour la transfiguration, pour la résurrection de la fille de Jaïr, pour le jardin de l'agonie, Pierre, Jacques et Jean. Pierre est toujours dans le groupe. Quand il en prend 2, pareil, Pierre est là. Il est toujours du nombre pour préparer la dernière scène. Toujours du nombre et toujours le premier. Ensuite, c'est lui qui, malgré son reniement, sera le premier témoin des apôtres de la résurrection de Jésus, hein, malgré son reniement. Alors, quand on lit les évangiles, rien ne prouve, en revanche, que dès le début, Jésus ait confié une autorité particulière à Saint Pierre sur les autres apôtres. Hein, pas une autorité encore effective. Mais en écrivant les évangiles, les évangélistes témoignent déjà de la prééminence de Pierre. Et on peut dire en même temps que cette prééminence qu'ils lui reconnaissent ne vient pas de ses qualités personnelles. Dans les évangiles ne cachent pas du tout les limites de Saint-Pierre. Le reniement de Saint-Pierre, ils n'ont pas cherché à l'effacer ou à l'amoindrir, ou à le rendre, je ne sais pas, moins coupable, comme si c'était des grands gaillards qui lui demandaient si jamais il connaissait Jésus, toi. Non, une simple femme, une servante. Donc les évangiles ne cherchent pas à cacher les fautes même de Pierre, et ses infidélités.
et les critiques du Seigneur à l'égard de Saint-Pierre. Parfois, elles sont terribles aussi. Hein. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bon, c'est encore une critique, on peut dire, qu'on accepterait tous. Mais arrière, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. C'est à Saint-Pierre qu'il s'adresse, quand même. Et c'est après la profession de foi de Saint-Pierre et l'incision de Saint-Pierre comme futur chef de l'Église. Arrière, Satan. Donc, si jamais les évangiles reconnaissent quand même ce rôle de Saint-Pierre, c'est pas en raison d'un personnage extraordinaire qui aurait mérité l'admiration de tous, et on sait aussi dans l'Évangile que les apôtres se disputaient entre eux, savoir qui serait le premier, quoi. Vous connaissez l'épisode avec les deux, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, savoir qui sera à droite et à gauche dans le royaume, quoi. Donc on voit bien que il n'y avait pas forcément un ascendant naturel, mais ça vient d'un choix du Seigneur. C'est ça qui va amener les évangélistes et puis finalement l'Église à reconnaître cette place de Saint-Pierre dans le collège apostolique. Donc si jamais Saint-Pierre ne doit sa prééminence ni à la priorité chronologique, ni à ses qualités, et encore moins à l'acception par les 12, enfin par les 11 de cette place, hein, c'est vraiment parce que ça a été conféré par Jésus lui-même. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la prééminence de Pierre, hein, qui est un droit qui lui fut conféré par le Christ. Alors si le Christ réprimande l'ambition, même parmi ses apôtres, il ne faut pas imiter finalement les chefs du peuple, qui cherchent à dominer et à profiter finalement aussi de ceux sur lesquels ils exercent une autorité. Ainsi Jésus donne l'exemple du service, en se mettant même aux pieds de ses apôtres, en leur lavant les pieds, en leur disant de faire de même, d'être serviteurs. Cependant, ça ne gomme pas disons le fait d'exercer une autorité. Et Jésus qui est le serviteur, il reconnaît aussi qu'il est maître et seigneur. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Donc être serviteur ne signifie pas ne pas exercer d'autorité. Mais cette primauté de Jésus comme chef de l'Église, et cette primauté de Saint-Pierre après, dans un service humble finalement qu'il reçoit, est dans la logique même finalement, de la logique de l'incarnation et de cette volonté du Seigneur de poursuivre son propre ministère. Donc encore une fois, il n'y a qu'un seul maître, le Christ, mais il a choisi des instruments. De même que l'humanité du Christ est instrument conjoint de la divinité. Dans le Christ, une personne, deux natures, nature divine, nature humaine, unies dans l'unique personne divine du Christ, sans confusion, sans mélange. C'est le grand mystère de l'incarnation tel qu'il a été défini dès les premiers siècles de l'Église. Eh bien, cette humanité de Jésus est l'instrument de sa divinité. Et l'Église poursuit à sa manière cette médiation, un Dieu qui peut donner sa grâce, bien entendu, par sa puissance directement, sans aucune médiation. Il aurait très bien pu la donner même sans la médiation de l'humanité du Christ. Il a voulu, dans sa sagesse, passer par là. Et dans sa sagesse, il a voulu passer par une médiation qui continue celle du Christ, l'Église, corps du Christ. Unie au Christ, bien sûr, pas distincte. Elle est à la fois corps et épouse du Christ. Corps du Christ et épouse du Christ. Les deux complètent évidemment la compréhension de l'Église. Donc Jésus est le seul maître qui enseigne, mais les apôtres vont être envoyés aussi pour enseigner, pour lier et délier.
Et un jour, comme dit Jésus, ils seront assis sur les 12 trônes hein, pour juger les 12 tribus d'Israël. Hein. Donc ils auront cette même mission que le Fils pourtant a reçue. Donc le pouvoir d'enseignement et de gouvernement des 12 n'est pas inconciliable avec le pouvoir suréminent du Christ d'enseigner et de gouverner. Parce que le reproche qui est parfois fait, c'est de dire le Christ oui, mais l'Église non. Et à plus forte raison après, le pape non. C'est pas du tout inconciliable. C'est même dans la même logique. Pourquoi donc la primauté de l'un des 12 serait-elle elle-même inconciliable avec le primat transcendant du Fils de Dieu? Jésus exerce ce primat, et le primat exercé par un homme choisi par Dieu ne remet pas en cause le primat du Christ hein, qu'il exerce du haut du ciel. Alors, est-ce que la prééminence de Pierre est désignée par le Christ lui-même? Alors, à nouveau dans l'Évangile, hein, c'est quand même sur la parole de Dieu que l'enseignement de l'Église se fonde, hein, la parole de Dieu et la tradition. La tradition, c'est hein, tout ce qui a été vécu par l'Église à travers les siècles, hein, depuis les origines, hein, ce qui n'a pas été écrit dans les livres saints. Eh bien, on voit que Saint Pierre est chargé de mission particulière. Il n'y a pas de petite carte de visite marquée chargé de mission, mais il était quand même chargé de mission. Hein, c'est à lui que se sont adressés les collecteurs curieux de savoir si Jésus paiera l'impôt au temple. Hein, et c'est lui que Jésus charge de payer l'impôt, en lui fournissant même miraculeusement le moyen. Si vous vous souvenez, vous allez pêcher le poisson, et puis dans la gueule du poisson, la pièce qui servira à payer l'impôt. Pratique, hein. C'est lui qui donne un gîte au Sauveur, dans la maison de Capharnaüm. Quand Jésus, finalement, quitte Nazareth pour ses 3 ans de mission publique, où est-ce qu'il loge? Quand il dit ma maison, il faut rentrer à la maison, tout ça. C'est où sa maison, sa demeure habituelle? Ben, c'est Capharnaüm et c'est la maison de Pierre. Si certains sont allés en Terre Sainte, vous allez certainement méditer là-dessus. C'est à lui, et c'est très important, que le Christ emprunte sa barque hein, pour prêcher. C'est de la barque de Pierre. Et tout ça, ça se rajoute. Hein, c'est pas seulement un argument, une image et des choses, mais c'est tout un ensemble, un faisceau finalement d'éléments qui nous amène à comprendre la volonté du Christ. Hein, il a choisi la barque de Pierre pour prêcher au peuple. De plus, Jésus s'attache de façon toute particulière à la formation de Pierre. Il l'instruit et le réprimande, mais aussi il le favorise de prodiges particuliers. Hein, c'est son filet qui se remplit de poissons pour les 2 pêches miraculeuses. C'est le filet de Saint-Pierre. Il y avait la barque de Pierre et le filet de Pierre. Donc vous trouvez ça en Luc, chapitre 5, verset 6, Jean 21, 11. Hein, c'est Saint-Pierre aussi qui va marcher sur les eaux. Alors, vous me direz, c'est vrai que c'est Saint-Pierre qui a eu la démarche de dire « Seigneur, si c'est toi qui marches, ordonne-moi de venir à toi. Hein, » Mais en tout cas, seul Saint-Pierre a eu ce privilège aussi de marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus. C'est Saint-Pierre encore qui l'admoneste à Gethsémani. Après la résurrection, l'ange dit aux saintes femmes « Allez et dites à ses disciples et à Pierre. » Et notre Seigneur lui prédit enfin à lui et à lui seul son martyre. Un autre te nouera la ceinture, tu iras là où tu ne voudras pas, etc. Et si jamais je lui demeure, en revanche pour Saint Jean, il annonce qu'il demeurera. Mais vous voyez, c'est un traitement de faveur que Jésus accorde à Saint Pierre. Et il a bénéficié aussi d'une prière toute spéciale du Sauveur, au moment même où son reniement était prédit. C'est dans Luc 22, 31, 34. Je vais vous lire. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Voilà, vous voyez, il prédit le reniement, et en même temps il lui dit, pour lui,
pour Saint Pierre seul, hein, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Les autres noms n'ont pas eu ça. Et ce qui est plus significatif encore, et on aurait pu commencer par ça d'ailleurs, vous alliez me le dire d'ailleurs, c'est le changement de nom que le Christ impose à Saint Pierre. Vous vous souvenez qu'il s'appelait Simon. Et donc Jésus va lui changer son nom, hein. Tu t'appelleras désormais Képhas, hein, Pierre. Il y a 3 fois dans l'histoire biblique hein, où Dieu intervient personnellement pour changer le nom d'un personnage. Hein, c'est pour des raisons particulières. Hein. Il y a Abraham qui va devenir Abraham, Jacob qui devient Israël, et Simon, le petit Simon, qui devient Képhas, Pierre. Alors ça, Pierre pour nous c'est un prénom, on peut se dire, bon il avait le calendrier des PTT, et il a choisi un prénom dans le calendrier. Non, en fait c'était pas un prénom, chez les Juifs, chez les Grecs, Képhas, ou Petros, Petra, en grec, c'était pas un prénom utilisé en fait. Donc Jésus a choisi ce nom, et vous savez sans doute que chez les Juifs, dans la culture sémite, le nom a une signification très forte. Nous, on ne pense pas tellement, on s'appelle Samy ou je sais pas quoi, on ne fait pas tellement attention à ce que ça veut dire. Hein. Et à part si on s'appelle Rose, ou, enfin il y a des noms, ça veut dire, mais il y a beaucoup de noms chez nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Chez les Juifs, c'est une importance très grande, la signification du nom. Et donc quand Jésus dit Simon, maintenant tu vas changer de nom, tu vas t'appeler Pierre, en fait c'est la pierre de fondement, hein, c'est pas le caillou, hein, c'est le rocher. C'est le roc sur lequel on peut bâtir. Et donc c'est pour signifier quelque chose. Pour signifier, il le dit d'ailleurs dans la phrase qui suit, hein, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc là il donne la justification pourquoi il a changé le nom de Saint-Pierre. Parce qu'il va bâtir son église sur pierre. Il ne va pas le faire sur du sable, non, sur quelque chose de solide, de durable, d'indestructible, de perpétuel. Pierre, rocher, roc. Ensuite, voyons la promesse formelle de la primauté. J'étais en train d'aborder déjà. Donc ça se passe, c'est la confession de Saint-Pierre à Césarée de Philippe. Ça se passe aux confins du territoire des 12 tribus, dans une région qui est redevenue païenne. Jésus veut laisser ses apôtres confesser leur foi librement, hein, d'où sa question, d'abord, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme. Ça permet de délier les langues, comme ça ils ont l'impression que s'ils disent une bêtise, ça ne sera pas trop grave, c'est pas forcément leur réponse. Hein. D'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme? Puis évidemment, vous connaissez les réponses d'abord, certains disent c'est Jean-Baptiste, d'autres c'est Élie, ou l'un des prophètes. Et puis, une fois que Jésus a commencé à les faire réfléchir quand même sur cette question qui est fondamentale finalement, pour eux, ils accompagnent déjà Jésus, ils font des miracles, mais est-ce qu'ils se sont vraiment posé la question qui il est? Quelquefois, de poser explicitement une question, ça nous amène quand même à réfléchir davantage. Hein. La question, elle est peut-être en sourdine, mais on la creuse pas de la même manière quand on n'est pas quelquefois interrogé. Hein, ça vous est déjà arrivé certainement que quelqu'un vous pose une question sur un sujet que vous connaissez un petit peu et vous dites tiens, j'ai jamais creusé ça, c'est marrant, je ne me suis jamais posé cette question comme ça. Ben là, Jésus donc suscite un petit peu leur réflexion par cette première question, et puis après évidemment là où il veut en venir, hein, mais d'après vous qui suis-je? Hein, il a la question qui fuse de Saint-Pierre, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein, c'est on peut dire la première profession de foi assez explicite de l'Évangile, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est tellement une profession de foi au sens théologal du terme, hein, c'est cette foi don de Dieu, hein, que Jésus lui dit d'ailleurs. Hein, c'est pas simplement parce que tu as vu ou par la chair et le sang que tu as trouvé cette réponse, hein, mais c'est parce que mon Père qui aussi te l'a inspiré. Hein, sans la foi don de Dieu, on ne peut pas dire Jésus est Seigneur. Hein, sans pas le dire aussi dans les épîtres. Il faut le don de Dieu, il faut l'accueillir ce don évidemment. Hein. Donc la foi c'est à la fois don de Dieu et réponse libre de l'homme. Hein. On peut accueillir la foi ou ne pas l'accueillir. Hein. C'est le mystère de la liberté humaine. Mais en tout cas, c'est une foi extraordinaire que Saint-Pierre, dont Saint-Pierre donne l'exemple dans ce passage de Saint Matthieu, chapitre 16,
versets 13 à 20. Et après cette confession, Jésus rebondit directement dessus, si vous voulez. Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, alors, quand Jésus commence, et moi je te dis, ça annonce déjà une certaine solennité quand même. C'est comme quand dans l'évangile il dit Amen, Amen, diplô vobis. En vérité, je vous le dis. Il y a une solennité qui vient derrière. Hein. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la suite, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. D'abord, c'est mon église. Je ne bâtirai pas une église ou une communauté de joyeux philosophes, je ne sais pas quoi, hein, non. Je bâtirai mon église. Alors le mot église, pour les juifs, ça évoque immédiatement l'assemblée du Sinaï, au pied de la montagne. L'ecclésia. Hein, et le terme grec, d'ailleurs, évoque le fait que c'est une assemblée convotée. Et pour les Juifs, c'est l'assemblée convotée au pied du Sinaï par Moïse, quand il va monter pour recevoir l'étape de la loi. Donc il y a déjà une dimension liturgique même dedans. Hein, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il ne dit pas qu'elles ne vont pas s'attaquer à elle. Hein. On devine même que s'il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, c'est que précisément les portes de l'enfer vont lui tomber dessus et à travers tous les âges, hein, jusqu'à la fin du monde. Mais elles ne prévaudront point contre elle. Elles peuvent emporter des morceaux, elles peuvent... mais l'église du Christ, parce que le Christ est dans la barque, et que c'est son église, même si elle est gouvernée par Pierre, la barque de Pierre, elle est indestructible. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sera délié dans les cieux. Donc là, si vous êtes attentif au texte, Jésus ne lui donne pas encore tout de suite. Les verbes sont au futur. Je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sera lié. On est encore au futur. C'est une promesse, pour ça qu'on appelle ça la promesse faite à Saint-Pierre. Dans ce passage, il y a trois métaphores qui se complètent l'une l'autre, hein, qui renforcent justement la compréhension du pouvoir que Jésus donne à Saint-Pierre, hein, dans le sens d'un pouvoir fort. Hein, les trois métaphores, c'est celle de la pierre de fondement, celle de la garde des clés et celle du pouvoir de lier et de délier. Hein, c'est trois métaphores qui se complètent, hein, et qui s'éclairent. Hein. Donc il ne faut pas les expliquer isolément. Et la garde des clés du royaume, hein, symbolise vraiment la charge d'intendant, d'administrateur suprême. Celle de lier et de délier, le droit souverain de légiférer et de dispenser. Et puis le fondement, évidemment, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Donc sans équivoque possible, on peut dire que la promesse faite à Saint-Pierre concerne bien une autorité effective, un principat spirituel sur l'Église. Et cette métaphore de la pierre de fondement nous présente cette autorité de Saint-Pierre comme quelque chose d'indéfectible, comme quelque chose de permanent. Pas seulement donc sur Saint-Pierre, personnage mortel, qui va mourir quelques 30 années après Jésus, hein, mais ça va durer après. C'est quelque chose de fondement nécessaire et perpétuel. Un édifice élevé sur le roc est nécessairement indéfectible et indéfectiblement uni à lui, hein, s'il veut défier les ans, hein, et les dangers d'effondrement. De même, pour la société des fidèles, établie sur le roc de pierre, elle doit nécessairement rester unie à lui pour échapper à la ruine. Si jamais on n'est pas bien d'aplomb sur le rocher, ben là on risque effectivement de se retrouver comme une cabane de bois au fond du jardin.
mais pas le grand bâtiment solide que Jésus veut construire, hein, qui est son Église. Il n'y a pas d'autre fondement que celui, on le verra tout à l'heure dans Vatican 1 évidemment, mais il n'y a pas d'autre fondement que celui choisi par le Christ. De plus, la construction établie sur pierre doit triompher des puissances de la mort et de l'enfer. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. De même que la perpétuité de la maison suppose la perpétuité du fondement, de même la pérennité de l'Église suppose la pérennité de son fondement. Donc Simon-Pierre n'est pas que le fondement historique de l'Église, il en est le fondement permanent et actuel encore. Vous savez que autrefois, quand on allait à Rome, on allait voir Pierre. Je fais Saint-Paul d'ailleurs, quand Saint-Paul va, mais bon, Saint-Pierre vivait encore. Et après, on disait souvent, je vais voir Pierre. Alors c'est vrai qu'on va voir les restes de Pierre, le tombeau de Saint-Pierre. Mais le successeur de Saint-Pierre, c'est Saint-Pierre qui continue quand même à exercer l'autorité du Christ. Donc la primauté de Pierre, dans ce plan divin, sera transmissible par voie de succession continue et légitime. Alors que les apôtres et leur chef aient joui de privilèges extraordinaires en tant que premiers prédicateurs de l'Évangile, c'est évident, ils avaient tous un charisme d'infaillibilité personnelle, ce que les évêques n'ont pas. Donc là, ce charisme d'infaillibilité personnelle, les apôtres l'ont eu, les évêques ne l'ont pas individuellement. Le pape là, mais je ne traiterai pas la question de l'infaillibilité aujourd'hui, dans quelles conditions, etc. Mais que leur mission de pasteur, si on la leur reconnaît, n'est pas due se perpétuer, cela est inconcevable. On ne peut pas concevoir que cette mission de pasteur du troupeau, de guide, de chef, de conducteur, tous les mots que vous connaissez dans différentes langues, du troupeau, eh bien, ne se perpétue pas, c'est pas possible. Puisque la promesse, c'est que l'Église atteindra jusqu'aux extrémités de la terre et durera jusqu'à la consommation des siècles. Donc les apôtres ont transmis leur pouvoir de pasteur aux évêques, qui sont leurs successeurs, à l'exclusion de cette infaillibilité personnelle. De même, à plus forte raison, le prince des apôtres, Saint Pierre, a transmis sa primauté à ses successeurs, les papes, princes des pasteurs. Si Jésus avait jugé nécessaire à son Église, du vivant même des apôtres, d'avoir un centre et un fondement d'unité, une autorité suprême qui remplacerait la sienne, il n'a pu vouloir qu'une telle autorité cessa après la disparition de Saint-Pierre, alors qu'elle serait évidemment encore plus nécessaire. C'est vrai qu'on comprend que une fois que la période des apôtres est passée, les successeurs ont moins de prestige, d'autorité que les apôtres eux-mêmes. Donc pour qu'il y ait encore cette unité autour d'un chef, il va évidemment que Jésus va se transmettre. Alors, quelle est la confirmation et la collation de la primauté à Pierre? On l'a dit tout à l'heure, le tuus Petrus, c'est la promesse. Ce n'est pas le dernier mot de Jésus sur la constitution de l'autorité suprême qui devra régir son Église. Cette promesse a été suivie d'une confirmation et d'une collation effective. La confirmation d'abord. La primauté de juridiction entraîne logiquement, dans une société qui exige d'abord une adhésion de foi, un pouvoir doctrinal de contrôle et de direction. Et ce pouvoir doctrinal a été confié à Saint Pierre. Simon, Simon, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, voici que Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc la foi de Pierre ne sera donc pas défaillante. Le privilège d'une foi indéfectible n'est assuré qu'à Pierre. Par le fait même que ce privilège ne s'adresse qu'à Pierre, chef suprême, dont la foi primera et affermira celle des autres pasteurs, par le fait même, la primauté promise à Césarée se trouve ici confirmée. On pourra lire un texte de Léon IX tout à l'heure.
Et surtout, la collation définitive de la primauté à Pierre. On va peut-être lire Saint Jean au chapitre 21. C'est évidemment le passage sur les bords du lac après la résurrection. Donc le reniement est passé, la résurrection a eu lieu et Jésus fortifie la foi des apôtres. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Paie, le verbe paître, soit le pasteur, le berger de mes brebis, de tout mon troupeau finalement. Donc Jésus qui est le bon pasteur, il s'est défini comme ça dans l'évangile, je suis le bon pasteur, institue Saint-Pierre comme pasteur. Et là c'est plus au futur, c'est paix, voilà, maintenant tu vas peut-être être le pasteur, le berger de mon troupeau. Un vicaire de Jésus-Christ, ça veut dire celui qui tient la place d'eux, ben voilà. Jésus était le pasteur, Saint-Pierre va tenir la place de Jésus comme pasteur. Alors les deux termes grecs que Jésus emploie, enfin, du moins dans l'évangile en grec, s'appliquent à la conduite d'un troupeau, mais un des deux, poimaine, a déjà un sens plus étendu et s'applique également à l'autorité d'un chef temporel, d'un roi sur ses sujets et de la juridiction donc proprement spirituelle de l'Église. C'est pas uniquement le petit berger qui va retourner alors à ses filets, il était plutôt pêcheur que berger, hein, mais c'est aussi dans un sens temporel. Et si Jésus lui demande 3 fois « m'aimes-tu », hein, on sait qu'évidemment c'est pour lui redonner à ses propres yeux cette autorité devant les apôtres. On peut imaginer que Saint-Pierre, son caractère un peu impulsif et tout ce que vous voulez, il était humble et il avait conscience de sa faute quand même. Lui qui avait justement eu cette place, on peut dire, primordiale dans le collège apostolique, ben, il se retrouve à renier le Seigneur hein, de façon lamentable. Il n'était même pas au pied de la croix, c'est Saint Jean seul qui était au pied de la croix. On peut comprendre qu'après la résurrection, il a dû se dire maintenant ça va peut-être changer de... On va peut-être filer l'église à Saint Jean, finalement, il est quand même plus digne, plus fidèle. Mais non, Jésus savait très bien en choisissant Saint-Pierre avant le reniement qu'il le renierait. Il n'y a pas eu de surprise pour Jésus, il le savait. Et donc Jésus veut lui dire, non, Saint-Pierre, même si tu as renié, hein, tu as regretté ta faute, hein, tu as pleuré, tu as dans l'humilité justement reconnu que tu pouvais obtenir ton pardon et te relever, ben, je te confirme dans le choix que j'ai fait. Et donc les 3 questions de Jésus, c'est évidemment pour racheter d'une certaine manière les 3 reniements de Saint-Pierre, et puis devant les autres apôtres, il n'a pas fait dans un petit coin à part avec seulement Pierre, Jacques et Jean, ben non, devant tous les apôtres, pour que tous comprennent que même si Saint-Pierre, il n'est pas parfait, mais c'est lui que Jésus a choisi. Sois le pasteur de mon troupeau. Très beau de voir ça. Et en même temps, il rappelle à Saint-Pierre que pour être le chef du troupeau, il ne faut pas seulement une foi plus ferme, hein, mais il faut aussi un amour plus fort, hein, m'aimes-tu plus que ceci. Alors voyons un petit peu la primauté exercée maintenant par Saint-Pierre. Évidemment dans les Actes des Apôtres surtout. Alors c'est Pierre qui préside le collège apostolique et qui le lendemain de l'Ascension propose de procéder au remplacement de Judas.
Vous trouvez ça dans les Actes, chapitre 1, versets 15 à 26. C'est lui qui, à la Pentecôte, se présente comme le chef de la communauté évangélique et qui inaugure la prédication évangélique. Très efficace. Milliers de convertis. Ils ont fait du beau travail. Enfin, le Saint-Esprit a fait du beau travail. C'est lui, alors, même s'il est entouré des 11 apôtres, hein, qui est vraiment nommé en tête comme leur chef. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 37. Même chose dans la guérison de l'impotent devant le temple et le discours de Pierre qui suit, au chapitre 3, verset 1 à 26. Même chose devant le Sanhédrin, chapitre 4, versets 5 à 22. Je rappelle que les actes ont été écrits par Saint Luc. Et donc devant le Sanhédrin, Pierre parle au nom des 12. C'est Pierre encore qui, dans le gouvernement de l'église de Jérusalem, châtie Ananie et sa femme, dans un épisode délicieux et très impressionnant. Je rappelle juste pour ceux qui l'auraient oublié, Ananie et Saphir, sa femme, avaient un champ. Ils vendent le champ, libre à eux, ils n'étaient pas obligés de le vendre. Ils donnent à la communauté chrétienne, à l'église, le fruit de la vente. Sauf qu'en fait, ils ne donnent pas tout. Ils disent qu'ils donnent tout, mais ils ne donnent pas tout. Et quand Saint Pierre interroge Ananie, lui demandant, c'est bien un temple que vous avez vendu? Oui, 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 oui. Eh bien, Ananie tombe mort, raide mort, donc Saint Pierre lui reproche sa fraude en fait. Il a menti à l'église de Dieu en fait. Et donc il était raide mort, et on emporte Ananie pour l'enterrer. Sa femme arrive par derrière. Et Saint Pierre lui demande, c'est temps que vous avez vendu le champ là? Oui, 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 oui. Même topo, crac. Alors, il lui dit même d'ailleurs, ceux qui enterrent ton mari sont encore à la porte de la maison, etc. Pas faire tomber de mort. Et on l'enterre. Et les Actes des Apôtres disent que la chose avait laissé un certain effroi dans la communauté. On peut comprendre. Bon, c'est un épisode parmi d'autres, mais c'est vrai. Donc c'est Saint Pierre qui juge, vous voyez, Saint Pierre qui exerce une autorité particulière. C'est Saint Pierre qui, avec Jean, se rend en Samarie, imposait la main aux nouveaux convertis par Philippe. Hein, pour ce que Philippe avait baptisé, et que Saint Pierre va confirmer. Pierre use de toute son autorité de prince des apôtres pour maudire Simon le magicien. Vous vous souvenez de Simon, voyant les miracles que faisaient les apôtres et les charismes qui entouraient justement ceux qui recevaient le Saint-Esprit, a voulu acheter le don de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on appelle ça la simonie. Vous connaissez le terme de la simonie, c'est vendre les choses saintes. On n'a pas le droit de vendre les sacrements. Si à l'église on vous dit une bénédiction ça coûte tant, une confession ça coûte tant, etc., c'est de la simonie. Alors ça existe, hein. Alors peut-être pas de façon aussi criante, mais c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on ne peut pas vendre, enfin quand on vend une chose plutôt, elle perd sa bénédiction. Oui. Comment ça marche pour le mariage? Pas du tout, c'est payant. Alors non, en fait il y a des offrandes, mais c'est pas le sacrement qu'on... C'est en gros, bien sûr que les fidèles... Et c'est un... Moyennement croyants qui vont, ils disent pour la messe il faut payer, pour le mariage il faut payer. Oui, mais c'est celui qui viendra en disant de façon réelle, j'ai pas un sou, et je veux me marier, évidemment que même dans les paroisses où ils ont des tarifs supérieurs à Saint-Germain-l'Auxerrois par exemple, c'est vrai que ce qu'ils demandent aux mariés, bon c'est la paroisse des Rois de France, donc évidemment après le mariage de c'était qui s'était marié là-bas, là, Parkson, le basketteur là, Parker plutôt, oui. Parker, et ça n'a pas tenu d'ailleurs, mais donc c'est bon, voilà. Mais non, c'est pas des prix. Même quand on dit honoraire de messe, c'était le terme qui était employé avant. Il a été corrigé, d'ailleurs maintenant on dit offrande de messe, même s'il faut l'expression circule encore honoraire de messe. C'est pas le prix de la messe. La messe c'est infini d'abord. Hein. Donc vous pouvez vider votre portefeuille, c'est toujours en deçà du prix réel de la messe. Donc c'est pas un prix, c'est juste effectivement
l'offrande de messe comme les offrandes laissées à l'occasion du sacrement sont une manière de faire vivre l'Église. Et ça, c'est quelque chose de légitime. Il y a un devoir de justice et non pas de charité. L'Église dit bien que même le denier de l'Église, tout ça, c'est pas un devoir de charité. Allez, je fais une petite charité à l'Église en donnant les choses. Non, participer à la vie de l'Église, c'est un devoir de justice. Mais c'est pas un prix. Donc si vous achetez les choses qui étaient bénies avant, il faut le faire rebénir. Parce que la bénédiction, c'est pour éviter, si jamais l'Église le prévoit comme ça, c'est justement pour éviter qu'on dise, ah ben tenez, je vous vends, là il y a une statue qui avait, alors elle est tout le temps, mais en fait elle est bénie, il y a le grand gourou machin qui l'a bénie, en plus ça a encore plus de valeur, donc non, pas de bénédiction, c'est perdu avec la vente. Donc voilà, Simon le magicien, c'est Saint Pierre qui le maudit. Mais il se repent, Simon le magicien, dans les actes. Vous verrez ça au chapitre 9, versets 31 à 43. C'est Saint Pierre encore qui, le premier d'autorité, sur l'ordre de Dieu même, ouvre aux païens les portes de l'Église, sans les faire passer par le judaïsme. Chapitre 11, versets 1 à 18. J'ose pas dire, vous verrez ça dans le chapitre 11, parce que en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui renvoient, mais donc je vous le dis, c'est chapitre 11, versets 1 à 18. Pareil pour le baptême du centurion Corneille et de toute sa famille. Et enfin, et peut-être surtout, lors de l'assemblée à Jérusalem, l'assemblée apostolique, qu'on appelle le concile de Jérusalem, qui est d'une certaine manière le premier concile de l'histoire de l'Église, c'est Pierre encore qui exerce la primauté, sans que personne la lui conteste. Chapitre 15 des Actes des Apôtres, versets 6 et suivants. Alors, dans les épîtres catholiques, qu'est-ce qu'on appelle les épîtres catholiques? Tiens, petite question. Qu'appelle-t-on les épîtres catholiques? Pam, 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 pam. C'est les épîtres qui sont adressés justement à toute l'Église et pas seulement à une communauté. Très bien, exactement. Les épîtres catholiques ne sont pas adressés aux Corinthiens, aux Romains, à Tite, à Timothée, non, c'est des épîtres, vous savez, catholique, étymologiquement, ça veut dire universel. Donc les épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude. Je ne sais pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas lus très souvent, mais en tout cas, c'est les épîtres catholiques. Non pas que les autres ne sont pas catholiques, mais dans le sens universel. Donc dans les épîtres catholiques, donc Jacques, Pierre, Jude et Jean, il n'y a rien sur la primauté de façon explicite, même dans les épîtres de Saint-Pierre, mais il n'y a rien qui la contredise, en quoi que ce soit. Et ce qui d'ailleurs est presque une preuve supplémentaire. On pourrait se dire, vous voyez, ils n'ont pas besoin d'en rajouter ou de fabriquer des choses, de bricoler des choses artificiellement. Non, même ça, ils ont vécu ce que Jésus a aidé. Ils ont vécu ce que Jésus a aidé. Dans les épîtres de Saint Paul, alors, il y a plusieurs allusions à Saint Pierre et à son autorité. À plusieurs reprises, Saint Paul détache Pierre du reste des apôtres. Plus fondamentalement, il reconnaît son autorité et la nécessité de confronter son enseignement à lui, Paul, avec celui de Pierre. De Paul, lui, ou d'un autre d'ailleurs, de le confronter à l'enseignement de Saint Pierre. C'est Pierre qu'il est allé voir à Jérusalem, je vous l'ai dit tout à l'heure, Videre Petrum. Et ce n'est pas le conflit d'Antioche qui peut modifier cette conclusion. Certains auraient pu dire, mais c'est ça, Saint-Pierre, Saint-Paul s'est opposé à Saint-Pierre, donc on voit que finalement on peut lui contester son autorité comme Saint-Paul l'a fait. En fait, non. Qu'est-ce que dans ce conflit qui concernait justement la question de la circoncision, imposée ou non opposée, imposée, et les pratiques de la loi mosaïque aux païens, est-ce qu'ils avaient besoin de passer par là pour devenir chrétiens? Est-ce que, venant du paganisme, ils peuvent directement accéder à la plénitude de la vie chrétienne par le baptême, simplement. Et Saint Paul va reprocher en fait à Saint Pierre d'avoir un petit peu cédé aux pressions de ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, donc qui étaient un petit peu attachés à ces traditions judaïques,
sans les abandonner en devenant chrétiens, et c'est un peu le cas de la communauté de Jérusalem, hein, et de Saint-Jacques un petit peu. Et donc Saint Paul reproche à Saint Pierre de ne pas appliquer ce que lui-même justement avait accordé, notamment dans ce concile de Jérusalem. Donc il ne conteste pas l'autorité de Saint Pierre. Il reproche à Saint Pierre son incohérence un petit peu, et puis sa pusillanimité, parce que c'est un peu par crainte. Donc il le remet face à son propre enseignement. Donc c'est pas du tout une contestation de l'autorité de Saint Pierre par Saint Paul. Mais il remet Saint Pierre face à sa propre autorité, à ses propres décisions. Donc il faut quand même le situer dans une perspective qui soit juste, et non pas déformer ça en disant Saint Paul s'est opposé à Saint Pierre, donc nous aussi au nom de la foi on va s'opposer à Saint Pierre ou à son successeur. Voilà, donc on peut dire que le Nouveau Testament exprime déjà le dogme de la primauté de Saint Pierre, et qu'il a été vécu même par cette communauté chrétienne naissante. Et l'histoire de l'Église va nous en montrer le prolongement. Alors, chez les pères de l'Église, on voit déjà cette autorité des successeurs de Saint Pierre. Saint Pierre n'est plus là. Le premier document qui est très important, c'est la lettre de Saint Clément de Rome à l'église de Corinthe. Qui est Saint Clément? Le quatrième successeur. Alors, dans le canon de la messe, si vous vous souvenez, l'un, Clément. Donc en fait, c'est le troisième successeur de Saint Pierre. L'un, Clément. Vers 95 après Jésus-Christ. À l'époque, est-ce que les apôtres sont tous morts? Et non, Saint Jean vivait toujours. C'était à Éphèse. Saint Jean vivait toujours. Dans cette lettre de Saint Clément intervient dans la vie de la communauté de Corinthe avec autorité pour régler un conflit dans l'église de Corinthe. Et cette autorité est reconnue d'ailleurs par l'église de Corinthe. Alors que Saint Jean était proche et toujours vivant. Mais c'est pas Saint Jean qui est intervenu. Parce que c'est pas Saint Jean qui a été choisi comme chef de l'église. C'est le successeur de Saint Pierre. Et qui n'est même pas le premier successeur, c'est le troisième successeur de Saint Pierre. Et pourtant, il intervient avec autorité, comme revendiquant cette autorité sur l'église, et cette autorité n'est pas contestée par l'église de Corinthe, qui justement il voit bien le successeur de Saint Pierre, et pas seulement un prétentieux qui voudrait s'imposer ou faire la loi ailleurs, non. Donc cette lettre de Clément de Rome à Corinthe est très importante. Et toute la tradition apostolique, enfin des temps post-apostoliques, les pères apostoliques, c'est les pères qui ont suivi en fait les apôtres, confirme cet événement de la vie de Saint Clément. Saint Irénée, dans la Versus Hereses, établit la liste des pontifes qui se sont succédés depuis les bienheureux apôtres Pierre et Paul, il donne la liste et il insiste sur le fait qu'il faut que toute église se mette d'accord avec l'église de Rome pour être fidèle à l'enseignement du Seigneur. C'est l'église de Rome qui est, on peut dire, la garante, la seule garante de cette fidélité au Seigneur lui-même. Eusèbe de Césarée. Alors c'est évidemment lié à... on préfère toute la liste des pères de l'Église. C'est lié au fait que Pierre et Paul sont morts à Rome, qui donne en plus un prestige si grand à Rome. C'est quand même les deux princes des apôtres. Saint Pierre le chef et Saint Paul l'apôtre des gentils, des païens. Au début et au milieu du IIIe siècle, voilà un petit peu plus loin, toute l'Église d'Orient et d'Occident,
malgré on peut dire les traditions différentes qui vont se marquer de plus en plus, toute l'Église d'Orient et d'Occident admet et considère comme universellement admis que le siège de Rome est le siège même de Pierre, que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre. Alors, rentrons un petit peu dans le texte quand même, parce qu'il faut quand même voir ce texte fondamental du premier concile du Vatican. Alors, j'ai mis juste les 3 premiers chapitres, parce que c'est vraiment la partie qui concerne la primauté. Le chapitre 4, c'est sur l'infaillibilité et les modes d'exercice de l'infaillibilité. Donc, si vous voulez les avoir, vous irez voir sur le site du Vatican, vatican.va, ou sur d'autres sites, on trouve ça partout évidemment. Mais je ne l'ai pas mis pour justement qu'on ne diverge pas de la question de la primauté à la question de l'infaillibilité. Lisons le préambule. L'Éternel pasteur et gardien de nos âmes, référence à première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 26, pour perpétuer l'œuvre salutaire de la rédemption, a décidé d'édifier la Sainte Église dans laquelle, comme en la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient rassemblés par le lien d'une seule foi et d'une seule charité. C'est pourquoi, avant d'être glorifié, il pria son Père, non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiraient en lui, à cause de leurs paroles, pour que tous soient un, comme le Fils et le Père sont un. De même qu'il envoya les apôtres qu'il s'était choisis dans le monde, comme lui-même avait été envoyé par le Père, de même il voulut qu'il y eût en son Église des pasteurs et des docteurs, jusqu'à la fin du monde. Pour que l'épiscopat fût un et non divisé, pour que, grâce à l'union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants fût gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Donc on voit qu'il y a le lien, l'unité de foi et l'unité de communion, les deux, on ne peut pas les opposer, il faut justement toujours les garder ensemble. On ne peut pas opposer unité de foi et unité de communion. Unité de foi et unité de communion sont garanties par ce principe d'unité. Il faut un principe d'unité si on veut cette unité, et ce principe d'unité, c'est justement Saint-Pierre. Un principe durable, il sera perpétuel dans d'autres moments, mais ça revient au même, et fondement visible. N'oublions pas que le Christ a fondé une église visible. Ce n'est pas l'église du pur évangile de Luther. L'église est présente là où l'évangile est vraiment vécu. Non, ça c'est la doctrine de Luther, c'est pas la doctrine de l'église. La doctrine de l'église, c'est le Christ a voulu une église visible. Là où est l'église visible, là sera la vraie foi. Et non pas l'inverse. C'est pas là où il y a la vraie foi, là sera l'église. Non. Donc, principe durable et fondement visible de cette double unité. Sur sa solidité se bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s'élèverait l'Église dont la grandeur doit toucher le ciel. Parce que les portes de l'enfer se dressent de toutes parts, avec une haine de jour en jour croissante contre ce fondement établi par Dieu, pour renverser, s'il se pouvait, l'Église, mais il ne pourra pas, parce que la promesse du Christ est infaillible. Donc s'il se pouvait, l'Église, nous jugeons nécessaire pour la protection, la sauvegarde et l'accroissement du troupeau catholique, avec l'approbation du Saint Concile, de proposer à tous les fidèles la doctrine qu'ils doivent croire et tenir sur l'institution, la perpétuité et la nature de la primauté du siège apostolique. Donc l'institution, dans l'histoire de Saint-Pierre, la perpétuité, donc toute la transmission, et la nature, l'exercice, le mode d'exercice, de la primauté du siège apostolique, sur lequel repose la force et la solidité de l'Église. Si on en sort, on n'est plus dans la force et la solidité de l'Église. Conformément à la foi antique et constante de l'Église universelle. Ce n'est pas une invention du XIXe siècle, une période d'ultramontanisme, de papolatrie, ou de je sais pas quoi. Non, ce n'est pas une invention du XIXe. C'est la foi antique et constante de l'Église universelle. Et aussi de proscrire et de condamner les erreurs contraires, si pernicieuses pour le troupeau du Seigneur.
Chapitre 1, l'institution de la primauté apostolique dans le bienheureux Pierre. Nous enseignons donc et nous déclarons. On voit aussi déjà qu'il y a c'est un enseignement solennel quand même, hein. C'est pas juste une discussion de comptoir, quoi. On n'est pas au café de la place Navone. Donc nous enseignons donc et nous déclarons, suivant les témoignages de l'Évangile, ça repose sur la parole de Dieu, que la primauté de juridiction, il précise tout de suite de juridiction, pas d'honneur, comme ça il n'y a pas d'erreur possible, que la primauté de juridiction sur toute l'Église, pas une partie seulement, toute l'Église de Dieu, a été promise et donnée immédiatement et directement au bienheureux apôtre Pierre par le Christ notre Seigneur. Donc c'est pas l'Église apostolique qui a dit « Bon, ça y est, Jésus n'est plus là, Saint-Pierre, tu avais quand même un rôle un peu particulier, donc on va te confier la direction de l'Église parce qu'on sait que Jésus t'aimait bien, que voilà, il t'avait choisi. » Non, c'est Jésus lui-même qui a confié cette primauté. C'est en effet au seul Simon, auquel il avait déjà été dit « Tu t'appelleras Céphas ou Képhas », après que celui-ci l'avait confessé en ces termes « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est à ce seul Simon, que le Seigneur adressa ces paroles solennelles « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc pouvoir sur terre et pouvoir au ciel. Et c'est au seul Simon-Pierre que Jésus, après sa résurrection, conféra la juridiction de souverain pasteur et de chef suprême sur tout son troupeau en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Cette doctrine si claire des Saintes Écritures, c'est vrai qu'elle est quand même claire, se voit opposer ouvertement l'opinion fausse de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ notre Seigneur, niant que Pierre seul se soit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction véritable et proprement dite, de préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement, immédiatement au bienheureux Pierre, mais à l'Église, et par celle-ci à Pierre comme à son ministre. Si donc, quelqu'un dit, donc après, les chapitres sont toujours construits comme ça. On affirme la doctrine, et dernier paragraphe, c'est les anathèmes hein, qui disent la doctrine contraire. Donc celui qui dit ceci, qu'il soit anathème, ça veut dire que c'est pas catholique. Si quelqu'un donc dit que le bienheureux apôtre Pierre n'a pas été établi par le Christ, notre Seigneur, chef de tous les apôtres, et tête visible de toute l'Église militante, ou que ce même apôtre n'a pas reçu directement et immédiatement du Christ, notre Seigneur, n'a reçu qu'une primauté d'honneur, et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu'il soit anathème. C'est pas dire qu'on brûle, ça veut dire juste il n'est pas catholique. Voilà. Nous ne nous trompons pas sur l'interprétation de ce vocabulaire. Chapitre 2. Donc là, on a vu l'institution en Saint-Pierre, et maintenant, chapitre 2, la transmission, donc la perpétuité de la primauté du bienheureux Pierre dans les pontifes romains. Ce que le Christ, notre Seigneur, chef des pasteurs, pasteur suprême des brebis, a institué pour le salut éternel et le bien perpétuel de l'Église, doit nécessairement, par cette même autorité, durer toujours dans l'Église qui, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu'à la fin des siècles. Personne ne doute, et tous les siècles savent, que le saint et très bienheureux Pierre, chef et tête des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, les évêques du siège de Rome, fondés par lui et consacrés par son sang, vit, préside et exerce le pouvoir de juger. Donc c'est Saint Pierre qui vit, qui préside, qui exerce à travers ses successeurs le pouvoir de juger. Dès lors, quiconque succède à Pierre, quiconque succède à Pierre en cette chair, reçoit, de par l'institution du Christ lui-même, et non pas en fonction de ses qualités, compétences et je ne sais quoi,
de par l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute l'Église. Ainsi demeure ce qu'ordonna la vérité, et le bienheureux Pierre, gardant toujours cette solidité de Pierre qu'il a reçue, n'a pas laissé le gouvernail de l'Église. Voilà pourquoi c'est vers l'Église romaine, par suite de son origine supérieure, qu'il a toujours été nécessaire que chaque Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, se tourne afin qu'ils ne fassent qu'un en ce saint siège, d'où découlent sur tous les droits de la vénérable communion, comme des membres unis à la tête dans l'assemblage d'un seul corps. C'est important cette phrase. C'est vers l'Église romaine, c'est Rome si vous voulez, le pape, qu'il est nécessaire que tous les fidèles de partout se tournent, on soit unis au pape, pour faire un dans la communion de l'Église. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Chapitre 3, pouvoir et nature de la primauté du pontife romain. C'est pourquoi, nous fondant sur le témoignage évident des saintes lettres et suivant les décrets explicitement définis de nos prédécesseurs, les pontifes romains, comme des conciles généraux, nous renouvelons, et c'est pas une nouveauté, nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, qui impose aux fidèles de croire que, citation du concile de Florence, que le siège apostolique, que le saint siège apostolique et le pontife romain possèdent la primauté sur toute la terre, que ce pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, le chef des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens, qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner toute l'Église, comme le disent les actes des conciles œcuméniques et les saints canons. En conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres. Alors, quand on dit sur toutes les autres, quand on dit Église comme ça, c'est dans le sens diocèse, patriarcat, etc. C'est pas par rapport à les autres communautés qui se disent Église. Donc sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, qui serait ordinaire, habituel. Et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Comme je disais tout au début. Il n'a pas besoin de passer par l'évêque pour exercer ce pouvoir sur les fidèles. Il est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, très important cette phrase-là. Les pasteurs, c'est-à-dire en gros les évêques, parce que les prêtres, on n'est pas, enfin on est pasteurs, mais de rang inférieur. Quoi. Donc quand on dit les pasteurs en général, c'est surtout les évêques. Les pasteurs de tout rang, ah oui, de tout rang, donc c'est prêtre et évêque, et de tout rite, donc latin ou pas latin, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Donc, si on met vraie obéissance, c'est pour faire comprendre qu'il peut y avoir une fausse obéissance. Hein. On dit oui, oui, et puis en fait, on fait non, non. Là, c'est vraie obéissance. De vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ça c'est très important, de voir que l'obéissance au pape n'est pas du que dans les manières de foi et de morale, mais de discipline, parce que c'est lui qui a les clés. C'est lui que Jésus a choisi pour gouverner l'Église, pas seulement pour enseigner, pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, ou croire ou pas croire, pour gouverner. Donc foi, morale et discipline relèvent toutes les trois de ce pouvoir de Saint-Pierre et de ses successeurs. Et ce que l'Église définit clairement dans le Concile Vatican I. Ainsi, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau sous un seul pasteur. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter, sans danger pour sa foi et son salut. Donc on peut dire que l'Église est assez forte dans son enseignement parce que ça touche à l'unité de l'Église. Hein. Et c'est un des points qui touche le cœur du Christ. Hein. Que tout soit un, c'est vraiment dans la prière sacerdotale du Christ. Il n'est pas venu seulement sur terre pour fonder, encore une fois, un club de gens qui pensent pareil ou de philosophes. Non, c'est
une communion, hein, c'est son corps hein, qui se poursuit dans ce mystère de l'Église, hein, et à chaque fois qu'on sort finalement de cette unité de l'Église, c'est pas seulement une sorte de petite désobéissance, mais c'est manquer à cette obéissance au Christ lui-même, hein, qui vous écoute, m'écoute, hein, d'ailleurs, c'est la part de Jésus à Saint-Pierre, hein, aux apôtres. Ce pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat par lequel les évêques, établis par l'Esprit Saint, successeurs des apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs chacun le troupeau à lui confié. Au contraire, ce pouvoir est affirmé, affermi et défendu par le pasteur suprême et universel, comme le dit Saint Grégoire le Grand. Mon bonheur est l'honneur de l'Église universelle, mon honneur est la force solide de mes frères. Lorsqu'on rend chacun l'honneur qui lui est dû, alors je suis honoré. Dès lors, ce pouvoir suprême qu'a le pontife romain de gouverner toute l'Église, dès lors, de ce pouvoir suprême qu'a le pontife romain de gouverner toute l'Église, résulte pour lui le droit de communiquer librement dans l'exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, pour pouvoir les enseigner, les gouverner dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les opinions de ceux qui disent qu'on peut légitimement empêcher cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux, ou qu'ils l'assujettissent au pouvoir civil, en prétendant que ce qui est décidé par le siège apostolique ou par son autorité pour le gouvernement de l'Église n'a de force ni de valeur que si le placet du pouvoir civil le confirme. C'était le cas quand, par exemple, il fallait que le Parlement, disons, confirme les décrets d'un concile. C'est effectivement assez absurde. C'est le cas aussi pour les nominations d'évêques à l'époque. C'est pas un roi qui oui, la pragmatique sanction de Bourges, hein, qui donnait un pouvoir effectivement au roi, davantage pour la nomination des évêques et des grandes charges ecclésiastiques. Et l'Église a lutté à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Il y a la querelle des investitures au XIe siècle, évidemment, qui était un moment particulièrement fort. Et dans l'histoire récente, il y avait aussi l'histoire du veto, par exemple, de l'empereur d'Autriche-Hongrie, hein, qui pouvait, jusqu'à Saint-Pie X, mettre un veto sur l'élection du pape. Il y avait un empiètement quand même du pouvoir civil sur le... Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles et que dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, évidemment, on est quand même dans le domaine de l'Église, ça touche à la juridiction ecclésiastique. Il ne parle pas de gérer toute la vie et tout l'ordre temporel, etc. Quand on dit d'obéir pour la foi, la morale et la discipline, il s'agit de la discipline ecclésiastique, il ne s'agit pas de tout l'ordre temporel. Il y a une légitime autonomie du pouvoir temporel, là on parle de la discipline ecclésiastique. Donc, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on ne peut faire recours à son jugement. Non, pardon, on peut faire recours à son jugement. C'est pour voir si vous suiviez. Donc on peut faire recours à son jugement. Quand Sainte Jeanne d'Arc dit « j'en appelle au pape », on ne l'a pas écouté en fait, elle n'a pas pu. On l'a bloqué. Elle aurait dû pouvoir faire appel. C'était bloqué. Donc on peut faire appel de partout au jugement du siège de Pierre. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. Ça c'est un adage de toujours. Le siège de Pierre n'est jugé par personne. Parce que c'est justement l'autorité suprême. C'est absurde de dire... ou alors autrement on tombe dans les thèses conciliaristes, par exemple, de la suprématie, la supériorité du concile sur le pape. Des thèses condamnées par l'Église, justement. Non, il n'y a pas de jugement au-dessus du siège de Pierre. Donc tant que Pierre a jugé, on ne peut pas dire je vais faire appel à un pape suivant, ce que faisait Luther. J'en appelle au pape présent, Léon X, contre le pape présent, j'en appelle au pape suivant. Non. Jésus a placé sur terre un pape qui exerce son autorité, on ne peut pas en appeler du pape régnant au pape suivant, ou du pape régnant au concile futur. Non. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du pontife romain régnant
au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, s'écarte du chemin de la vérité. Si donc l'anathème, si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême, ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème. J'arrête là. Le Concile Vatican I, vous avez quand même toute la doctrine qui est dedans en fait. Et depuis Vatican I, il n'y a rien eu de majeur dans ce domaine puisqu'elle est parfaitement exposée. Après, on peut toujours retrouver dans des différentes citations de Pie IX, de Léon XIII, etc., des rappels pour montrer qu'il faut que ce soit réel et pas verbal. Une citation par exemple de Pie IX dans Que in patriarchatu. Voilà ce que dit Pie IX. À quoi bon reconnaître hautement le dogme de la suprématie de Pierre et de ses successeurs? À quoi bon répéter si souvent des déclarations de foi catholique et d'obéissance au siège apostolique lorsque ces belles paroles sont démenties par les actes? La rébellion n'est-elle pas rendue plus inexcusable par le fait que l'on reconnaît que l'obéissance est un devoir? Au surplus, l'autorité du siège apostolique ne s'étend-elle pas pour les sanctionner jusqu'aux mesures que nous avons dû prendre? Ou suffit-il d'être en communion de foi avec ce siège sans la soumission de l'obéissance, chose qu'on ne peut soutenir sans porter atteinte à la foi catholique? Il s'agit de reconnaître la puissance du siège apostolique, non seulement quant à la foi, mais encore quant à la discipline. Celui qui la nie est hérétique, celui qui la reconnaît, qui refuse opiniâtrement de lui obéir, est digne d'anathème. Que ceux donc qui se sont écartés du droit chemin, en envisageant autrement les choses, se hâtent de venir à récipiscence. C'est une citation de Léon IX qui est quand même... Oui. Pourquoi la primauté d'honneur chez les orthodoxes ne donne pas lieu à une sorte de primauté doctrinale, peut-être pas l'infaillibilité, mais sur la proclamation du dogme des conciles, l'Assomption, tout ça. S'il y a primauté d'honneur du siège de Pierre, pourquoi il refuse pourquoi il refuse tout ce qui est publié finalement et tous les actes publiés par l'Église? Bon, en fait, pour la question du schisme d'Orient, il y a à la fois la question on va dire de l'excommunication de 1054, la question du sac de Constantinople qui en fait psychologiquement est le blocage quand même le plus fort, et qui a créé, même si on peut espérer qu'un jour ça finisse par se résorber, mais une sorte presque de haine quand même contre le catholicisme. Et le pape étant considéré comme celui qui était responsable de la croisade et du sac de Constantinople. Donc il y a eu une culture quand même qui s'est développée de refus de ce pape qui prétend pour eux justement exercer une autorité sur toute l'Église, et sans doute le fait de refuser même les dogmes comme l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc., alors qu'ils ont une grande dévotion mariale, marque justement pour eux le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité disciplinaire du pape et doctrinale. En fait, ils en restent aux 7 premiers conciles, donc pour eux c'est les 7 premiers conciles œcuméniques qui sont communs, et après les divers... plus de danger pour la foi et pour le salut des orthodoxes. Pardon? Il n'y a pas trop de danger pour la foi et le salut des orthodoxes, non? Mais après, comme toute chose, si tu veux, la question du péché matériel et du péché formel oblige à certaines nuances quand même dans le fait de savoir qui est coupable du péché d'hérésie ou de schisme matériel. Ceux qui se sont séparés, évidemment, sont beaucoup plus coupables que ceux qui sont nés dedans et qui ont... après, Dieu seul sait ceux qui refusent intérieurement les lumières du Saint-Esprit. On ne peut pas le savoir. Mais quand on pense à d'autres
d'autres églises schismatiques, notamment les vieux catholiques, tout ça, c'est un peu parti. Oui, alors c'est vrai que ouais, eux sont partis en cacahuète complètement. Ouais. Les orthodoxes, non, effectivement, ils sont restés plus. Et les sacrements tous les sacrements de toutes les églises orthodoxes sont reconnus complètement valides par l'Église catholique? Alors, j'ai envie de dire oui. Je sais que pour le mariage, l'Église donne la juridiction. Donc c'est on peut dire une pratique miséricordieuse de l'Église. Pour les confessions, je suppose que oui, mais pour les autres, en tout cas, certainement, oui. Parce que pour les autres sacrements, il faut juste matière, forme, intention. Il y a juste la question mariage, confession qui pourrait être... mais pour mariage, là, c'est effectivement réglé par l'Église. Par son autorité souveraine, justement, d'ailleurs. De même que l'Église, par exemple, donne juridiction à tout prêtre, même défroqué, apostat, tout ce que vous voulez, en cas de danger de mort, tout prêtre reçoit de l'Église la juridiction pour pouvoir confesser quelqu'un en danger de mort. C'est une des dispositions que l'Église accorde. Elle est souveraine, c'est dans la juridiction, justement, dans la manière de légiférer. Bon, on ne lira pas le truc du Concile de Trente, je vous laisserai le lire, évidemment, à tête reposée, sans doute. Peut-être des questions, quand même, parce que je parle, mais... Oui. Sur quoi les discussions récentes avec le rapprochement avec les orthodoxes ont porté en réalité? Parce qu'on en a beaucoup parlé, on a eu beaucoup d'images médiatiques, mais concrètement... Alors j'avoue, j'ai pas beaucoup étudié la question de près, donc je pourrais pas répondre précisément. Il y a eu évidemment la question de la primauté du pape, qui est un peu la pierre de touche quand même du problème. La question du filioque, pour nous, est pas en fait un obstacle. Pour eux, oui, parce que en fait, nous on dit dans le credo, il procède du Père et du Fils. Eux disent il procède du Père par le Fils. Et ils considèrent en fait que nous en disant il procède du Père et du Fils, que finalement on mette un peu le Père et le Fils sur le même plan et qu'on ne reconnaisse pas finalement que le Fils lui-même est engendré et sorti du Père, tandis que pour nous ça pose pas de problème de dire il procède du Père par le Fils, parce que effectivement dans l'économie trinitaire, enfin, dans le mystère trinitaire, le Père seul est principe de toute la Trinité. Et ensuite, le Père et le Fils sont tous les deux principes du Saint-Esprit, mais chacun aussi selon ce qu'il est. Donc la question du filioque, pour nous, n'est pas vraiment un obstacle problématique. En revanche, la question de la primauté du pape est évidemment une des questions qui est sur la table à chaque fois qu'il y a des discussions théologiques avec les orthodoxes. Jean-Paul II avait d'ailleurs demandé au cardinal Ratzinger d'étudier un petit peu, de réétudier le mode d'exercice de la primauté du pape. Alors c'est ça qui est un petit peu délicat, c'est qu'il ne peut pas y avoir de remise en cause du principe, l'institution par le Christ, la transmission à ses successeurs et le domaine sur lequel s'exerce cette primauté. En revanche, dans la manière de la vivre, évidemment qu'il peut y avoir des manières différentes d'agir. Et là-dessus, le cardinal Ratzinger avait d'ailleurs sorti un petit document sur la primauté du successeur de Pierre à la demande de Jean-Paul II. Et on n'est pas arrivé au bout encore. Après, évidemment, dans les rapprochements, la question liturgique du motu proprio avait favorisé aussi les rapprochements avec les orthodoxes. Parce qu'ils avaient reconnu que l'Église se réappropriait quand même sa tradition liturgique. Et donc ça avait été un élément quand même important à l'époque du pontificat de Benoît XVI. Sous Jean-Paul II, le fait qu'il était polonais, ça a toujours été un blocage pour le rapprochement avec les orthodoxes. Vous voyez, il y a des circonstances tout à fait extérieures et un peu politiques qui créent des blocages. Actuellement, je crois que ça continue, mais j'ai pas d'éléments pour dire que sur tel point, ça y est, ils ont dit on tape dans la main. Mais déjà, le fait qu'il y ait des rencontres, la rencontre à Cuba
avec le patriarche, même psychologiquement, c'est déjà quelque chose d'énorme quand même, hein, avec une déclaration commune. Donc il faut prier pour que, évidemment, que ça aboutisse. Oui. D'autres questions ?